que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première chose, dites-moi si vous remarquez une différence de qualité et de luminosité, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu en fait des espèces de parapluies pour faire les vidéos, donc pour la lumière, etc. Donc je suis en train de tester. Je ne sais pas trop comment ça marche encore. Là il fait quand même jour, donc je sais pas si ça sert à grand chose de l'avoir mis, mais bref. Je fais des essais, donc voilà, dites-moi si vous remarquez quelque chose, si la qualité est sympa. Bref, donc la vidéo du jour, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être mes 5 conseils pour commencer un blog. Il se trouve que j'avais fait un article justement sur mon blog à ce sujet, mais j'avais envie de faire la vidéo parce que peut-être que il y en a certaines d'entre vous qui suivent ma chaîne et pas mon blog ou l'inverse. Donc voilà, si jamais vous voulez aussi vous lancer dans l'aventure de la blogosphère, etc. Et ben pourquoi pas regarder cette vidéo, suivre mes conseils ou pas, ça reste mes conseils à moi, perso, etc. Donc j'ai tout marqué dans mon petit carnet. Excusez-moi s'il y a du bruit ou quoi, j'ai ouvert ma fenêtre parce que la lumière chauffe énormément et il fait déjà chaud. Je vais commencer tout de suite. Donc le conseil numéro 1, c'est déjà de savoir pourquoi vous voulez ouvrir votre blog. Donc il faut savoir que la blogosphère comme YouTube, c'est une grande famille, une grande communauté et voilà, la principale raison normalement que vous devez avoir pour ouvrir un blog, c'est l'envie de partager, de faire partie de cette communauté, de dialoguer avec d'autres blogueuses ou juste avec vos lecteurs, lectrices. En fait c'est surtout ça, le mot-clé c'est le partage, c'est le fait que vous ayez des choses à dire et que vous ayez envie que les gens lisent les choses qui vous parlent, qui vous passionnent, etc. Donc voilà, c'est l'envie d'interagir avec les autres, pas de rester dans son petit coin. Donc si vous ne répondez jamais à vos lecteurs ou lectrices, etc., que vous n'allez jamais sur d'autres blogs, etc., ça risque sans doute de ne pas marcher. Donc voilà, il faut vraiment avoir envie de communiquer, de partager avec les autres. Et voilà, c'est la raison principale à mon avis pour ouvrir un blog. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est de savoir de quoi vous allez parler sur votre blog. C'est bien gentil d'ouvrir un blog sur internet, mais si vous ne savez pas vraiment de quoi vous voulez parler, et bien ça va être un petit peu compliqué. Donc en fait le but ici ça va être de trouver une petite ligne éditoriale. Donc voilà, c'est un terme que je ne connaissais pas avant il y a quelques mois. Mais voilà, en fait la ligne éditoriale, un peu comme pour faire un magazine, c'est les sujets qui vous plaisent, donc vous avez envie de parler, des sujets un peu qui se ressemblent. Donc soit vous pouvez tout simplement avoir juste un blog entièrement mode ou entièrement beauté ou juste sur le voyage ou sur la cuisine. Vous pouvez vraiment vous fixer dans une catégorie si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous enfermer dans une case comme j'appelle ça. Par exemple, vous pouvez avoir un blog lifestyle, c'est ce que j'ai décidé de faire, où vous pouvez parler de plein de choses différentes. Mais le tout c'est que ça touche un peu le même public en fait. Par exemple, vous pouvez autant faire des articles cuisine que des articles beauté, des tutos maquillage, des articles mode, mais il faut que ça touche en fait finalement le même public. Par exemple dans un magazine comme je sais pas, Cosmo ou quoi, vous n'allez pas avoir que des articles mode ou quoi, vous allez avoir plusieurs thèmes mais qui vont plaire au même public. Donc c'est un peu ça, trouver une ligne éditoriale. C'est juste un peu un fil conducteur de sujets qui vont plaire à votre lectorat, etc. Donc par exemple, si vous avez un blog féminin, vous n'allez pas forcément parler de voiture, enfin je dis n'importe quoi, hein. Mais voilà, un peu trouver les thèmes que vous avez envie d'aborder, un peu se concentrer dessus, tout simplement pour avoir un peu une certaine logique dans votre blog et je pense que ça plaira beaucoup plus à vos lecteurs. Conseil numéro 3, c'est de savoir sur quelle plateforme vous allez vous lancer avec votre blog. Donc il en existe plusieurs. Donc il existe notamment Blogger, donc c'est la plateforme sur laquelle je suis en ce moment, où j'ai commencé. Donc Blogger c'est une plateforme hyper simple d'utilisation, vraiment hyper simple. Le tout c'est que c'est un peu limité au niveau du design, si vous voulez un truc vraiment hyper élaboré, que vous allez vraiment faire vous-même, etc. Blogger c'est pas forcément la meilleure plateforme pour ça. Mais franchement pour se lancer, pour débuter, c'est parfait. C'est hyper simple d'utilisation, que ce soit pour écrire vos articles, pour gérer vos commentaires, pour voir vos statistiques, etc. C'est vraiment hyper simple, je veux dire, pas besoin d'avoir
un bac plus 10 informatique ou je sais pas quoi pour s'y retrouver sur Blogger. Après vous avez WordPress qui est plus professionnel. Donc moi je vous conseille peut-être de commencer sur WordPress parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités en fait tout simplement et surtout au niveau du design. Et c'est quand même assez facile d'utilisation apparemment. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai des copines qui sont sur WordPress. Moi je ne connais que Blogger donc voilà, mais on m'a souvent dit que WordPress c'est vraiment génial. C'est juste quand même le niveau au-dessus de Blogger pour avoir quelque chose d'un peu plus pro. Et c'est aussi bien meilleur apparemment au niveau du référencement, donc pour vos vues, etc. Mais encore une fois, c'est pas crucial. Je veux dire, sur Blogger, il y a pas mal de grands blogueuses qui sont sur Blogger. Voilà, je m'en mêle un peu. Par exemple, il y a plein de blogueurs anglo-saxons comme Zoé de Zoéla ou Rhiannon de Fashion Rocks My Socks, par exemple, qui sont sur Blogger et qui ont gagné des prix avec leur blog, etc. Donc ça veut rien dire, c'est surtout ce que vous allez faire avec cette plateforme. Mais voilà, vous avez plusieurs choix tout simplement. Ensuite, conseil numéro 4, c'est trouver votre design. Alors c'est un peu difficile parce que voilà, on n'a pas tous Photoshop, etc. C'est un peu compliqué. Ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose de simple et de lisible. Pas avec plein de dessins, de trucs de partout, vraiment quelque chose de clair mais qui peut être joli évidemment et féminin en même temps. Voilà, moi ce que je vous conseille aussi c'est d'aller faire un tour sur Etsy, donc je vous mettrai ça en barre d'infos pour trouver une ou un, je sais pas trop, template. Donc en fait c'est un peu un design qui est fait à l'avance que vous pouvez acheter. Donc, il faut acheter mais c'est des designs qui sont beaucoup plus chouettes que ceux proposés sur Blogger qui sont un peu limités, un peu gamins des fois. Enfin, c'est encore mon avis personnel, mais voilà. Vous pouvez faire ça, donc moi j'en ai acheté une sur Etsy pour 30$, donc comme ça je me souviens plus trop. Après c'est un petit investissement mais ça va vous durer tellement longtemps que voilà. Après c'est un choix, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus mais c'est une possibilité. Ensuite pour ce qui est de votre bannière ou header comme on dit en anglais, on se fait l'accent. Ça aussi ça dépend, vous pouvez vous la faire vous-même sur Photofiltre ou quoi, c'est pas au début une nécessité de folie. Après moi j'ai eu de la chance d'avoir des copines qui l'ont fait pour moi, donc ma première bannière c'était Audrey, donc Audrey Marianne si tu passes par là. Plein de bisous et la bannière que j'ai actuellement c'est Maëva du blog Le Quotidien d'une fille qui me l'a fait, donc je vous mettrai pareil aussi leur lien en barre d'infos si jamais vous voulez de leur aide ou quoi, parce qu'elles sont juste hyper douées pour faire ça. Donc voilà, si jamais vous voulez leur service ou juste leur demander, pourquoi pas, et ben n'hésitez pas, on verra bien. Donc voilà, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Essayez aussi d'avoir quelque chose d'assez d'assez clair sur votre blog, de pas avoir juste un texte en gros tas, sans espace, sans aération, ni rien, parce que c'est vraiment hyper désagréable. Essayez de faire quelque chose d'un peu, je sais pas, un peu épuré, un peu joyeux à lire. Bon, après c'est une question de pratique aussi, hein, je sais pas le contraire, je sais pas que ce que chez moi c'est parfait, loin de là, mais il faut un peu trouver son style et ça va aller. Mes parents sont en train de baisser la tente solaire donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec les lumières. On verra, bref. Et ensuite mon conseil numéro 5, donc ça va concerner comment être lu, comment avoir des vues, des commentaires, etc. Donc c'est un peu le sujet sensible de la chose parce que on est tous tentés au moins une fois je pense de se faire de la publicité pour son blog, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les blogs des autres et je dis ça, moi je l'ai déjà fait, hein, donc voilà, je dis pas que j'ai fait exception à la règle mais évidemment c'est toujours hyper mal reçu par les gens à qui vous envoyez ces commentaires. C'est quasiment jamais lu, c'est souvent effacé aussi donc franchement même si c'est hyper tentant et facile de le faire ça ne sert à rien. Que ça sert vraiment à rien. Le mieux c'est de se faire connaître un peu à bon escient. Vous pouvez toujours laisser un commentaire en rapport avec l'article de la personne et en mettant votre lien de blog en barre d'infos sans explicitement dire va faire un tour sur mon blog, est-ce que tu veux que je te follow, si tu mets un commentaire, blabla. Ça on est hyper tenté de le faire mais franchement ne le faites pas parce que ça vous emmènera que des ennuis. Donc voilà, aussi essayez d'inscrire votre blog sur la plateforme Hello Coton, donc qui est une plateforme qui rassemble plein de blogs sur plein de sujets différents, donc encore une fois ce sera en barre d'infos. Donc ça c'est hyper utile pour vous faire suivre facilement.
pour que les gens qui vous suivent soient au courant de vos derniers articles, que ce soit vu par plein de personnes, etc. Donc c'est vraiment hyper simple et hyper facile pour avoir plus de vues si vous voulez un peu vous faire connaître. Ensuite, il faut évidemment beaucoup de patience parce que c'est pas dans les premiers jours que vous allez créer votre blog que vous allez faire plein d'abonnés, etc. Non, il faut de la patience, de la persévérance et de faire du bon contenu. Donc voilà, mieux vaut de la qualité que de la quantité. Donc c'est très important, c'est dur au début, c'est sûr, quand on n'a que quelques vues. Mais il faut s'accrocher, aimer faire ce qu'on fait, etc. Aussi, vous pouvez être présent sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, vous pouvez vous faire une page Facebook ou votre blog. Pareil sur Twitter ou sur Instagram, je pense que ça aide beaucoup d'être présent sur les réseaux sociaux parce que les gens peuvent être ainsi au courant de ce que vous faites, de si vous allez poster un nouvel article, etc. Vous pouvez diffuser l'information hyper facilement là-dessus, sur ces plateformes. Donc voilà, je pense que c'est tout pour mes 5 conseils pour commencer son blog. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Après, je sais pas que je suis la science infuse, etc. C'est juste mes petits conseils à moi que voilà, j'avais envie de partager avec vous. Donc si vous avez un blog ou quoi, que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à tout me dire et à dire aux autres en commentaire, ce serait super. Donc encore une fois, retrouvez tous les liens en barre d'infos. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.